arrêter d'utiliser le mot démocratie à toutes les sauces, parler de démocratie, de concertation ou de choses comme ça, ça n'a pas de sens. La démocratie, c'est pas non plus droite contre gauche, forcément. L'Allemagne vient de passer une période où elle avait un gouvernement de coalition droite-gauche, et que je sache, c'était une démocratie quand même, même si c'est pas l'idéal, un gouvernement comme ça de coalition. C'est pas ça. La démocratie, la définition magnifique de la démocratie vient d'être donnée, outre-Rhin, par la Cour constitutionnelle allemande, le 30 juin 2009, dans un arrêt qui est une référence. C'est 75 pages de cours de philosophie politique, où on vous explique qu'il n'y a pas de peuple européen, et qu'il n'y a donc pas de démocratie européenne possible. Qu'en conséquence de quoi, le pouvoir final et le dernier mot doit rester en tout état de cause dans les parlements nationaux, et en ce qui concerne l'Allemagne, qui est un État fédéral, dans les parlements des Länder. Et elle a exigé, au terme d'un exposé d'une dureté, on a rarement fait analyse plus implacable du déficit démocratique de l'Europe, elle a imposé que pour un certain nombre de décisions, il y ait une loi qui soit votée en Allemagne, et qui prévoit l'autorisation du Parlement sur un certain nombre de décisions prévues par le traité de Lisbonne, notamment les fameuses clauses de passerelle, la clause de flexibilité, etc. Mais il faut lire cet arrêt pour comprendre que les souverainistes sont à la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, et eux, ils ont dit ce qu'il y avait à dire en la matière. Donc on pourra se perdre indéfiniment dans la recherche d'une démocratie européenne, on ne la trouvera pas, parce que la démocratie, c'est pas seulement voter, c'est pas parce qu'il y a un Parlement européen avec des gens pour lesquels on vote, sur des listes qui plus est, avec des tas de gens qu'on ne connaît pas. La démocratie ne se résume pas à un vote. Il faut représenter un corps politique, un démos. Et c'est celui-là qui n'existe pas, qui existe en Amérique, qui n'existe pas chez nous. Et c'est pour ça que c'est vain de rechercher une démocratisation. On va pouvoir améliorer les procédures. On va pouvoir aussi ramener des compétences vers les États, parce qu'on a délégué beaucoup trop de choses à l'Europe, qui en fait 10 fois trop. Il faut récupérer beaucoup de choses. Je vous signale quand même, quand on dit que les parlements vont être associés davantage, ils pourront l'être s'ils le veulent. Je vous rappelle simplement un fait. Récemment, avant la présidence française du Conseil européen, une secrétaire d'État vient défendre devant le Sénat français un projet de loi de transposition d'une directive sur les discriminations. Une série de sénateurs disent « le projet de loi est contraire à la tradition républicaine française, c'est du communautarisme anglo-saxon, c'est pas dans cet esprit-là que nous voulons transposer, nous voulons nos termes à nous, conformes au droit français, au droit continental, et elle dit même à la tradition latine ». Elle a raison. C'est une sénatrice qui le dit. Elle s'est fait renvoyer dans ses buts par la secrétaire d'État qui lui a dit « la France va prendre la présidence du Conseil européen, nous ne pouvons pas nous mettre à dos la Commission, or la Cour suit la Commission dans 95% des cas, donc nous devons », et elle reprend 10 fois pendant le débat, « nous devons transposer mot à mot ». Voilà à quoi sert le Parlement français à recopier mot à mot des directives d'inspiration anglo-saxonne pour ce qui est